Bonjour à tous, bonjour à toutes, Frédéric de l'Inagora pour une nouvelle petite capsule vidéo et la première capsule vidéo à l'intérieur de la Villa Goodtech, notre nouveau siège social, et c'est d'ailleurs bien pour ça que l'on réalise la vidéo, pour tout savoir, tout comprendre sur le pourquoi, le comment de la Villa Goodtech avec nos deux cofondateurs, Michel et Alexandre. Alors Alexandre, on va commencer ensemble, la Villa Goodtech, là on y est. J'ai cette citation de Gandhi qui me vient à l'esprit, qui nous invite à être le changement que l'on souhaite voir dans le monde. Et la Villa Goodtech, moi j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu ça. Pourquoi cette Villa Goodtech ? C'est un projet fou, mais pas si fou que ça. En fait, ça correspond à une ambition qu'on a eue après la période Covid. On s'était dit plus jamais ça, plus jamais le fait de retourner travailler dans des bureaux où on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre. Donc si vous venez à la Villa Goodtech, vous verrez, on a une énorme baie vitrée qui s'enfonce en fait dans le sol. Et en quelques secondes, on peut complètement ouvrir cette villa. Alors pour des gens qui font de l'open source, c'est quand même pas idiot d'être dans une villa qu'on peut totalement ouvrir. Ce lieu, en tout cas pour nous de la Villa Goodtech, il incarne cette promesse d'une expérience nouvelle, retrouvée. Et donc dans le fond, quand on est collaborateur d'Inagora et qu'on se retrouve à repasser au bureau, l'idée c'est de vivre cette expérience que la plupart des gens ne vivent pas à titre personnel. En région parisienne, il n'y a personne qui a une villa avec une piscine qui s'enfonce dans le sol, en plus chauffée. Il n'y a personne qui a un espace avec 8 mètres de hauteur sous le plafond, avec des œuvres d'art en fait partout. Il n'y a personne qui a une villa avec un accès direct sur la Seine. Bon, il n'y a pas grand monde qui a ça, je crois qu'il y a moins de 20 maisons en Ile-de-France, enfin en tout cas Paris et proche Paris, qui ont un accès direct sur la Seine. Cette Villa Goodtech est sur l'île Saint-Germain, c'est un des poumons de la région parisienne, c'est un des poumons du 92, c'est un des poumons de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Bref, on réinvente complètement une façon de fonctionner de point de vue collectif. Quand vous arrivez le matin à l'Inagora, à la Villa Goodtech, et que vous avez la chance d'avoir en fait un bon feu de cheminée dans les mois où il fait un peu froid, ben, ça change en fait les premiers instants que vous passez au sein de la société. Merci Alexandre. Michel, l'atterrissage dans cette Villa Goodtech, ça n'a pas été une mince affaire. Alors pour ceux qui te connaissent, dire que tu es un sportif, c'est un euphémisme. Tu es un grand amateur de défis hors du commun. Faire atterrir l'ensemble des collaborateurs au sein de la Villa Goodtech en 2 semaines, la partie IT, normalement ça ne se fait pas un truc comme ça. Comment on a géré ? Écoute, déjà première chose, tu vois, je rebondis sur ce que vient de dire Alexandre, c'est quand même super agréable de dire bienvenue chez vous, chez nous. Et en fait, c'est vraiment ça l'état d'esprit qui a guidé à la fois la préparation en fait du déménagement et puis l'aménagement qu'on vit en fait depuis 2 semaines. Et l'objectif en fait que je cherche moi à développer, c'est effectivement maintenant que le travail est devenu la maison et la maison est devenue le travail, moi je ne cherche pas en fait à faire revenir les gens au travail. Je les invite tout simplement à venir chez nous. Et donc du coup, à partager en fait une expérience de vie complètement différente. Regarde, il y a le feu de la cheminée, il y a la piscine, il y a une grande table en fait où on peut déjeuner, passer des moments. On parle beaucoup en fait dans notre métier de l'expérience utilisateur. Nous on va parler beaucoup de l'expérience collaborateur. Moi je le vois en fait, ça fait même pas 10 jours qu'on est ici, on a développé déjà des petits moments privilégiés le matin, tu vois, en fait, avant de commencer réellement en fait la journée. Mais le rituel du thé. Tout invite en fait finalement à créer, tu vois, en fait, ne serait-ce que d'être dans un salon comme ça, finalement, au lieu de faire un brief de la journée, le daily, ainsi de suite, un peu debout, dans une salle de réunion, en fait, no-name, dans nos locaux à la Défense, franchement, le faire ici, tu as le café, tu as les petites mignardises, tu as en fait le feu qui est en train de crépiter, je pense qu'on l'entend en fait sur la vidéo, comment ça change complètement en fait l'expérience du collaborateur. Voilà, et puis après, tu me demandais en fait sur le challenge. Globalement, c'est un projet de 8 mois. En fait, il ne faut pas oublier, entre le moment où on a fait les premières visites et puis le moment de l'installation, c'est ça. Alors après, comme dans tout déménagement, c'est toujours une opération en fait, à opérer. Bon, la particularité, c'est qu'effectivement, d'installer en fait, une entreprise dans un espace aussi magnifique que celui-ci, on a réussi, en fait, je pense, à concilier les côtés opérationnels et puis la nécessité d'avoir effectivement du bon réseau, des salles de réunion, ainsi de suite,
en conservant en fait l'esprit en fait de cette vie-là. Donc des challenges, ouais, mais si tu veux, ça s'est super bien passé. Et puis en fait, je pense que le plus beau reste à venir. Merci Michel. Alexandre, on finit ensemble comme à l'accoutumée pour ces petites capsules vidéo. Alors on a bien compris l'ambition, la vision derrière le fait d'accueillir les collaborateurs de l'Inagora ici à la Villa Goodtech. Mais au-delà d'être le siège social parisien de l'Inagora, si ça s'appelle la Villa Goodtech, c'est pas par hasard. Oui, tu as raison Fred. En fait, la Villa Goodtech, c'est pour nous, mais pas que pour nous. Et ça, on est bien dans l'esprit qui est le nôtre depuis le début, qui est l'esprit en fait du logiciel libre, cette idée de partage, l'idée que quand tu as des moyens, bah, tu en fais bénéficier ceux qui ont moins de moyens. C'est ça le principe fondamental du logiciel libre. Hein, c'est de fabriquer de l'innovation et de permettre à chacun, librement, gratuitement, d'utiliser en fait cette innovation. L'idée, c'est d'en faire un lieu totem de la Goodtech. Donc ce que nous on appelle Goodtech, c'est la tech éthique et la tech open source. Donc vive la Villa Goodtech, vive le partage et vive le logiciel libre.